Bonjour, XVIIe siècle, la poésie de Malherbe à Saint-Amand. Si jamais le terme d'école littéraire a été justifié, c'est bien à propos de Malherbe. Son nom n'évoque pas seulement un poète, mais toute une doctrine poétique illustrée par le maître et ses écoliers, Ménard et Racan. Par son talent, son autorité, la netteté tranchante de ses vues, Malherbe domine si bien son temps qu'on a parfois tendance à rejeter dans l'ombre ou à ranger sous des qualificatifs assez méprisants, attardés, égarés, grotesques, les auteurs qui ont échappé à sa tutelle. Il est très satisfaisant pour l'esprit de styliser l'histoire de la poésie française en faisant apparaître une évolution linéaire de la Pléiade à Malherbe et de Malherbe au classicisme. Juste dans l'ensemble, cette vue n'épuise pas la réalité littéraire vivante. Contre Malherbe, Régnier et Théophile affirment les droits de la nature et de la liberté. Puis, avec Saint-Amand et Tristan, on voit naître un lyrisme original, à la fois précieux et burlesque, inattendu à cette date par son caractère romantique. Pour cette génération, on ne peut même plus parler d'une révolte contre Malherbe, tant son inspiration est différente et son indépendance spontanée. Ainsi, la première moitié du XVIIe siècle est marquée par des contrastes saisissants et des tentatives tout à fait divergentes. C'est sa complexité même qui fait son charme avant le triomphe de l'harmonie classique. Malherbe. La formation en Provence. Né à Caen en 1555, fils d'un conseiller au présidial de cette ville, François de Malherbe fit lui-même des études de droit, mais l'épée le tentait plus que la robe. Attaché à la personne du duc d'Angoulême, 1576, il le suivit dans son gouvernement de Provence. À l'exception de 2 séjours en Normandie, 1586, 1595 et 1598-1599, il vivra désormais à Aix jusqu'à l'âge de 50 ans. C'est en Provence qu'il se marie avec la fille d'un président au Parlement, 1581, et qu'il prend conscience de sa vocation littéraire au contact de la poésie méridionale et de magistrats humanistes tels que le président du Vair, auteur de divers traités moraux. Cependant, Malherbe vieillissait sans devenir célèbre. Cherchant, depuis la mort du duc d'Angoulême, 1586, un puissant protecteur qui voulut bien patronner son œuvre poétique, il avait en main dédié les larmes de Saint-Pierre à Henri III, 1587, puis à Marie de Médicis, une ode sur sa bienvenue en France, 1600. Le cardinal du Perron, qui admirait son talent, l'avait recommandé au roi sans plus de succès, 1601. Le poète officiel. Enfin, en 1605, Henri IV lui accorde une audience, lui commande un poème et, charmé de la prière pour le roi allant en Limousin, le retient à la cour. Malherbe devient ainsi un poète officiel pensionné et le restera sans éclipse sous la régence de Marie de Médicis, puis sous Louis XIII jusqu'à sa mort. Il célèbre les grands événements politiques, la gloire des souverains successifs et du cardinal de Richelieu, à moins qu'il ne prête son inspiration à quelque haut personnage désireux de chanter ses amours.